Bonsoir, soyez bénis et bienvenue dans ce live. Partagez ce live et j'ose croire qu'il va bénir plus d'une personne. Commencez à partager. Commencez à rentrer. Alléluia. Commencez à partager. Amen. Je vous salue tous. Au nom de Jésus. Vous qui êtes là depuis Paris. Alléluia. Nous parlerons de la part de Dieu et de la part de l'homme. Je ne sais pas si vous êtes en train de bien voir parce que là j'ai le soleil sur moi. Je ne sais pas si vous voyez l'image clairement. Dites-le-moi. Amen. Est-ce que vous me voyez très bien? L'image est claire parce que le soleil est sur moi vraiment. Si je dois me déplacer, faites-le moi signe. Je vous salue, vous qui êtes là en Belgique, États-Unis, Paris. Amen. France. C'est Paris, c'est vrai. Londres. Ok, c'est bon alors. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Commencez à partager parce que on est vraiment combattu. Hein. Facebook m'a interdit de partager dans le groupe pendant 15 jours. J'ignore la raison, mais faites-le pour la gloire de Dieu. Amen. Partagez au grand max, Amen. Soyez bénis, vous qui êtes là depuis les États-Unis. Je vous salue au nom de Jésus. Merci Jésus. Oh, Dieu est bon. Amen. Gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Oui, exactement, apôtre, c'est le moment d'irradiation. Et Dieu nous fera du bien aujourd'hui, je le crois de tout mon cœur. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Laissez-moi mettre Alléluia comme d'habitude, vous savez. C'est un chant qui nous fait beaucoup de bien. Amen. Pour qu'il n'y ait pas de moment de pause. Amen. Gloire
soit rendue à notre Seigneur. Alléluia. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Et ce soir, on va partager la parole de Dieu sur le thème que j'ai intitulé la part de Dieu et la part de l'homme. Amen. Je vous salue à vous qui êtes là depuis Paris, depuis les États-Unis, dans plusieurs États. Amen. Soyez bénis depuis la France, soyez bénis depuis Londres, soyez bénis depuis la Belgique, soyez bénis. Amen. Et je crois que aussi Cap Town, depuis l'Afrique du Sud, vous êtes là. Je ne vous vois pas encore, mais vous êtes là normalement. Alléluia, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Donc, le thème de ce soir, c'est comme je dis, la part de Dieu et la part de l'homme. Bien-aimé, lorsque l'homme essaye de faire la part de Dieu, il échoue lamentablement. Et à aucun moment aussi, Dieu peut faire la part de l'homme. Amen. Alléluia. Amen. Ouais, je vois l'Afrique du Sud qui est là. Gloire à Dieu. Amen. Alors je prends un exemple. Dieu a placé la semence dans l'homme, mais elle ne peut pas se développer dans l'homme. Elle doit être plantée dans l'utérus de la femme pour se développer. Donc il y a la part de l'homme de planter la semence dans l'utérus de la femme, et il y a la part de Dieu de développer la semence à l'image de l'homme. Amen. Donc la semence que Dieu a placée en moi ne peut se développer que dans l'utérus de mon épouse. Alléluia. Et ça, on comprend comment Dieu fonctionne. Il me donne la semence, il met en moi la semence, mais cette semence ne peut pas se reproduire en moi. Mais elle ne peut que se reproduire, devenir fœtus, ensuite un bébé dans l'utérus de mon épouse, Patricia. Amen. Et Dieu fonctionne de la même manière avec l'homme. Il y a d'un côté la part de l'homme et de l'autre côté la part de Dieu. D'un côté la part de Dieu et de l'autre côté la part de l'homme. Amen. Et c'est très important, aujourd'hui on va le voir en détail. Comme ça on va comprendre que certaines prières que nous faisons sont des prières inutiles. Certains chrétiens demandent à Dieu de faire ce qu'ils sont censés faire. Malheureusement, ils peuvent passer des années à attendre et Dieu ne le fera jamais. Pourquoi? Parce que Dieu ne fera jamais ta part. Comme je l'ai prêché dimanche, Dieu nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Or, l'image de Dieu constitue ou comporte 5 parties. Alléluia. 5 parties. L'image de Dieu comprend premièrement le pouvoir de faire le choix. Deuxièmement, la souveraineté sur la terre. Troisièmement, la personnalité. Quatrièmement, la raison. Et cinquièmement, l'essence morale. Alléluia. Ces 5 parties constituantes forment un tout qu'on appelle l'image de Dieu en nous. Alléluia. Donc l'homme étant créé à l'image de Dieu ne peut pas être imposé quoi que ce soit par Dieu. Donc Dieu ne peut pas imposer à l'homme son choix, même s'il est souverain. La souveraineté de Dieu ne peut pas imposer à l'homme son choix. Voilà pourquoi Dieu devait mettre 2 arbres dans le jardin et non pas un seul. S'il y avait un seul arbre, l'homme n'aurait pas de choix. Et à ce moment-là, l'homme ne serait pas créé à l'image de Dieu. Étant créé à l'image de Dieu, l'homme devait avoir le choix. Amen. Alléluia. Cela dépendait de Dieu. Il allait mettre seulement un seul arbre, l'arbre de vie.
Mais cela ne dépend pas de Dieu, dépend de la constitution de l'homme. Comment il a créé l'homme? Il a inséré en lui son image, et l'homme ayant l'image de Dieu ne peut pas recevoir une injonction sans au préalable que Dieu lui laisse le choix. Quelqu'un me comprend? Là, pourquoi il est dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Je te conseille de choisir la vie. Mais Dieu ne fait pas le choix à ta place. Il ne t'impose pas son choix. Il te conseille le meilleur choix. Alléluia. Dieu n'avait jamais empêché Adam et Ève de manger l'arbre de la vie. Jamais. Il leur a empêché de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Est-ce que nous comprenons ce que nous sommes en train de dire de la part du Seigneur? Amen. Alléluia. Vous devez savoir que Dieu ne fera jamais ce que l'homme est capable de faire ou d'accomplir. Tout ce qui est à la portée de l'homme, Dieu ne le fera jamais pour l'homme. Alléluia. En ce qui attend que Dieu réalise la responsabilité qui leur incombe, ils perdent leur temps inutilement. Alléluia. Dieu ne viendra jamais laver ton corps. Il ne viendra jamais brosser tes dents. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu ne viendra jamais faire le cours de ta maison à ta place. Il ne viendra jamais faire ta vaisselle. Il ne te mettra jamais le manteau quand il fait froid. C'est ta responsabilité. Amen. C'est ta part. Alléluia. Alors commençons par le commencement. Dieu va créer l'homme. Avant de créer l'homme, Dieu va préparer d'abord son environnement. Et ça, c'est la part de Dieu. Alléluia. Alléluia. Lisons la parole de Dieu. Genèse, chapitre 2, au verset 7 jusqu'au verset 9. Genèse 2, 7 à 9. Lisons la parole de Dieu. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu va préparer l'environnement avant d'introduire l'homme dans cet environnement qui lui serait propice, agréable, avantageux, nécessaire, important, indispensable. En d'autres termes, Dieu va prendre l'homme en charge en préparant son environnement dans lequel il devait jouir, dans lequel il devait, alléluia, s'épanouir. Amen. Ça, c'est la part de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu plante les jardins. Dieu va planter un environnement qui sera propice pour sa créature de choix. Vous devez comprendre que Dieu n'a jamais créé une autre créature en dehors de l'homme à qui il a octroyé son image, donc le pouvoir de faire le choix. Les anges ont été programmés pour adorer et glorifier Dieu. Mais Dieu, même s'il a créé l'homme pour sa gloire, mais l'homme a le choix de le servir ou pas. Parce qu'il possède l'image de Dieu. Amen. Deuxièmement,
Dieu va initier le plan de gestion. Comment gérer sa présence? Alléluia. Au verset 15, Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Ici, Dieu va mettre en place comment l'homme devait gérer l'environnement dans lequel il l'avait placé. Alléluia. Donc, premièrement, Dieu va mettre le jardin, il va préparer l'environnement. Deuxièmement, il va initier le plan de gestion. Comment gérer? Alléluia. C'est très important, bien aimé. Aujourd'hui, les gens ont le don des ministères, ils ont le don du Saint-Esprit, mais ils ne savent pas comment le gérer. Dieu ne le fera pas à ta place. Amen. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Pierre dit, joignez à votre foi la connaissance, joignez à votre foi. Alléluia. C'est à toi de faire la démarche de joindre à ta foi. Alléluia. Donc là, il s'agit de la part de l'homme et non pas la part de Dieu. Tu dois apprendre à faire des recherches, des investigations, à te consacrer davantage, à méditer la parole de Dieu, à être entouré par des personnes capables de t'apporter un plus. Ça, c'est ta part, ce n'est pas la part de Dieu. Amen. Alléluia. Nous devons les comprendre. Troisièmement, Dieu va avertir l'homme au sujet de la conséquence de l'interdit. Alléluia. On poursuit. Le verset 16, Genèse chapitre 2. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras certainement. Alléluia. Donc ici, Dieu amène les injonctions par rapport à sa part de responsabilité. Il va créer l'environnement, il va placer l'homme, il va lui donner le cahier des charges. Amen. Il va initier un plan de gestion. Et troisièmement, Dieu va lui donner la révélation au sujet de la conséquence si jamais il touchait à l'interdit. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez comprendre que Dieu, lorsqu'il a parlé à l'homme, il avait pris soin de placer Ève en Adam. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a dit, tu ne mangeras pas. Ils n'étaient pas deux. Adam était seul. Ève existait, mais elle s'appelait côte. Or, une côte n'a pas d'oreille. Une côte n'a pas de yeux. Une côte n'a pas de bouche. Alléluia. Ève était en Adam, insérée en Adam. Elle faisait partie d'Adam. Mais elle ne pouvait pas entendre. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas travailler avec un groupe. Dieu travaille avec une personne. Alléluia. Et là, nous comprenons le sens. Le sens et l'importance du leadership. Alléluia. Dieu ne parle pas avec le pronom personnel, deuxième personne du pluriel, mais Dieu parle avec le pronom personnel, deuxième personne du singulier. Tu ne mangeras pas de l'arbre. Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Pour donner à Adam la responsabilité, la charge, le devoir. Alléluia. En tant qu'un leader, comment transmettre? Dieu avait placé en lui son image. Dans l'image de Dieu, il y a l'intelligence. Dans l'image de Dieu, il y a le discernement. Dans l'image de Dieu, il y a la volonté. Dans l'image de Dieu, alléluia, il y a la sensibilité. Alléluia. Donc l'homme avait tout ça en lui. Alléluia. Il avait la raison. Il avait la personnalité. Il avait le sens moral. Il avait le pouvoir. Donc Dieu ne pouvait pas lui obliger. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a déposé dans l'homme les pensées de l'éternité. Donc l'homme est responsable de ce choix.
Donc Dieu va parler avec le pronom personnel, deuxième personne du singulier. Tu ne mangeras pas. Et ça, c'est la part de Dieu. Ça, c'est l'ordre de Dieu. Il va faire sa part. Il va prendre soin. Il va faire correctement sa part, Dieu. Alléluia. 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 Dieu savait que la consommation de l'arbre de vie produisait comme conséquence la vie éternelle. Dieu le savait. Il n'a pas interdit à l'homme. Il a laissé l'homme le choix de le manger ou pas. Alléluia. Dieu n'avait pas interdit à Adam de connaître sa femme dans le jardin. Mais il ne l'avait pas fait. Dieu, Adam connut Ève en dehors du jardin. Or, le but de l'homme était de cultiver, le but de Dieu, pardon, était de cultiver les jardins, cultiver la présence de Dieu, procréer dans le jardin afin de sortir en dehors du jardin. En fait, la culture du jardin, vous voulez dire cultiver la gloire de Dieu afin de la propager en dehors du jardin. Parce que Dieu était dans le jardin, il n'était pas en dehors du jardin. Le jardin est l'image comme du christianisme qui est dans le monde mais qui ne fait pas partie du monde. Alléluia. Mais plus les chrétiens vont prêcher la parole de Dieu, plus les chrétiens vont être dans la gloire, plus la gloire va grandir et va grandir et va atteindre le monde. Et c'était ça le plan de Dieu. Amen. Alléluia. Et ce plan, Dieu l'avait mis dans Adam. Pas dans Adam et Ève. Dans Adam. Vous devez comprendre comment Dieu fonctionne. Dieu fonctionne avec le leadership. Alléluia. Alléluia. Pierre était avec Jean. Ils ont dit au paralytique, regarde-nous. Amen. Mais avant de proclamer les miracles, Pierre n'a pas dit, nous n'avons ni or ni argent. Non. Pierre a dit, je n'ai ni argent ni or. Ce que j'ai, je te le donne. Regarde-nous au pluriel. Mais je n'ai ni argent ni or. C'est au singulier. Pierre va sortir la tête. Pierre va faire un pas en avant. Pierre va prendre sa responsabilité comme un leader. Ils étaient deux, mais c'était lui le leader. Alléluia. 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 C'était sa responsabilité. Parce que Jésus a dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu, paie mes brebis. Il n'a pas dit Simon et Jean. Simon. Et là, il s'agit